Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo. On va enfin commencer ce Lego. Vraiment, j'ai trop hâte. Alors Laura, elle est pas là cet après-midi, mais elle revient ce soir. C'est pas grave, je vais pas commencer sans elle. Enfin, je vais pas commencer à monter le Lego parce que d'abord, il va falloir trier. C'est pour ça que je fais l'intro seule parce que cet après-midi, je vais m'amuser à trier toutes les pièces. Comme ça, ce soir, quand elle rentre, on pourra tout de suite commencer parce que moi, hier soir, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pensé que à ce Lego. J'ai vraiment trop hâte. J'ai envie de le faire, quoi. Je peux plus attendre. Comme dit, aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc je sais pas comment on va avancer. Je pense qu'on va faire semaine par semaine. Aujourd'hui, on est mardi, donc on va filmer de mardi à mardi. Et comme d'habitude, chaque dimanche, il y aura une vidéo sur l'assemblage du puzzle, l'assemblage du Lego. On va se tromper énormément de fois en disant puzzle. Non, c'est le Lego. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça nous fait toujours super plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, ça nous soutient énormément et merci à ceux qui le font. Et nous, on va tout de suite commencer. Alors déjà, comment on va procéder? C'est tout simple, j'ai acheté des trucs. Alors, fait déjà tout tomber, ça commence bien. Donc j'ai acheté des saladiers de différentes tailles, voilà. Donc là, j'en ai 45, 700 millilitres, voilà. Là, j'en ai des plus petits parce que j'ai beaucoup de petits sachets aussi. Je me suis dit, je vais acheter ça, c'est du carton parce que au départ, on s'était dit, ouais, on va mettre ça dans des tupperwares, sauf qu'il y a à peu près 80 sachets, 80 tupperwares, c'est cher. 80 trucs en carton, c'est pas cher. Voilà. J'ai payé ça, je crois, 40 €. Ça va. Alors, derrière, on a les sachets où il y a le plus de Lego. Devant, il y a les sachets où il y a le moins de Lego. J'espère que tout va rentrer sur la table. Je suis pas sûr à 100%, mais ça serait bien. Du coup, je vais pas filmer le temps que je mette les pièces dans les trucs parce que franchement, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc, je vais une fois faire ça. Là, sur cette table, il y a un bordel. Normalement, dans 2 secondes, il y aura plus de bordel et tout sera dans les pots en carton. C'est parti. Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes les pièces dans les saladiers. Pour l'instant, ça donne ça. Problème, il n'y a pas assez de place sur la table. Ça, c'est déjà une certitude. Mais j'ai un autre petit problème, je crois. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, tous les sachets arrivent déjà triés, sauf les sachets qui sont ici. Donc là, il y en avait 5 en tout. Je me suis dit, oh, je vais les mettre là-dedans. Mais en fait, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis pas sûr là de ce que je vais faire, hein. Mais je pense que je vais tout retrier par pièce. Donc les 5 sachets là. Bon, ça va me prendre du temps, mais on y croit. J'espère que c'est ça. Sinon, je suis mort. Bon, regardez qui nous a rejoint. Je suis fatiguée. Voilà, journée crevante, hein. Ah, j'étais avec des enfants dans un... En fait, il pleut. On est en plein été, il pleut, quoi, trop bien. Et du coup, au lieu d'aller au parc d'attractions, on est allé, vous savez, dans les aires de jeu à l'intérieur, là. Donc, il y avait 100 enfants qui criaient autour de moi. J'ai une tête comme ça, je suis fatiguée, mais j'ai trop envie de commencer le Lego. Alors, nous revoilà. Bon, alors moi, pendant ton absence, j'ai trié toutes les pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite à la caméra parce qu'il y en a énormément. Ça fait peur, franchement. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les pièces là. Donc franchement, il y en a énormément. J'ai essayé de trier un peu par couleur. Par exemple, là, il y a tout le rouge, après il y a le jaune, vert, bleu, tout ça. Tu fais les choses bien. Ouais, ici, il y a tout ce qui est noir. Après, il y a du gris un peu foncé et du gris très clair aux 2 extrémités. Et on a encore des pièces de Lego ici. Donc ça, c'est des pièces qui n'étaient pas mélangées. Là, il y a encore les vis, là. Donc voilà, la table n'était pas assez grande. Donc on va laisser ça comme ça. Ouais, franchement, ça devrait aller. Et maintenant, à l'attaque. Alors déjà, pour vous expliquer comment ça va se passer. Donc ça, c'est tous les PDF. Donc je sais pas si on voit bien. Mais en tout cas, ça, c'est la notice. Donc on commence par le premier. Et du coup, le premier, c'est ça. Ah, pourquoi c'est dans le mauvais sens? Ah, super, j'ai l'impression de voir ma mère, tu sais. Ouais, bon. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc là, il y a la première page, ensuite la deuxième, la troisième, et ça va jusqu'à la page 420. Bon, on va pas se spoil, mais voilà. Ça, c'est le premier objectif. Donc on va se mettre à la page 1 et on va commencer ça tout de suite. Alors, comment on va procéder? Laura va chercher les pièces et moi, je vais les assembler. Et au bout d'un moment, on fera des roulements, on inversera, voilà, tac, tac, tac. Parce que franchement, si on doit analyser la pièce qui vient, la chercher, on va perdre un temps monstre. Alors pendant que lui il assemble, moi je regarde la page d'après, je lui récupère déjà toutes les pièces. Et voilà, je pense que ça nous fera gagner du temps. Ouais. Et il faudra lancer le chronomètre aussi, très très important. J'ai pas lancé le chronomètre quand j'ai fait le tri des pièces parce que... Ça compte pas. Ouais, ça compte pas. J'ai pris 3 heures. Donc voilà, au pire, vous me dites en commentaire si vous voulez que ça compte, on le rajoutera. Ouais. Et si vous voulez pas, on le rajoute pas. Moi, je l'ai pas mis parce que... Non, on le met pas. On le met pas. Ouais, ok. Eh bien écoutez, on va une fois commencer.
et on va se retrouver dans quelques instants pour voir un peu notre avancée. Moi, je pense d'ici une vingtaine de pages, non? Ouais, on en fait ce soir Ouais. et du coup on filmera demain sur l'avancée de Ah, la soirée. voilà, on peut faire ça. Voilà, c'est parti. Bon, petit update pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc franchement, pour l'instant, ça va. Les instructions, elles sont un peu galères, Ouais, franchement, c'est pas très clair à comprendre. mais je pense qu'on va s'y faire avec le temps. Par contre, là, on a un problème sur la page 18, donc ça, c'est bien. En fait, c'est surligné un peu en rouge, comme ça, les pièces qu'il faut mettre, donc ça, c'est top. Et en fait, sur la 19, le plan des pièces est trop grand, donc on ne voit pas où les mettre sur la 19 et sur la 20. Voilà, donc un peu naze. Mais par contre, après, on a regardé, ça va, c'est nouveau dans l'ordre. Du coup, on a écrit au monsieur qui a fait cette notice-là pour lui dire est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc il s'est vraiment excusé, mais il est en vacances pendant 3 jours. Donc il reviendra vers nous d'ici 3 jours. On va pas attendre 3 jours pour continuer. Du coup, on va skipper, j'ai plus le mot en français, passer. Ouais, on va skip, ouais. Voilà, on va passer cette étape-là. Peut-être que du coup, dans les pages après, on va se rendre compte ce qui nous manque et on va pouvoir le rajouter. Ou sinon, on attendra. Si ça se trouve, cette partie-là, on va même pas travailler dessus après. Vu que c'est les fondations, peut-être qu'on va continuer plus à droite ou plus à gauche, on sait pas trop. Du coup, on verra. Si jamais on est vraiment bloqué, on attendra le retour du monsieur. Mais en attendant, on va essayer de faire 100 et puis après, on le rajoutera ensuite. Mais on a regardé un petit peu les commentaires de la notice et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les pires instructions jamais eues, que c'est pas évident à faire et tout. Après nous c'est une première donc on savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais j'avoue que c'est pas évident. Après je me dis s'il y a une ou deux pièces qui sont décalées, c'est pas très dramatique je pense. Hein. Si, moi je pense. On verra bien. Mais on perd pas espoir, on va y arriver. Mais oui, y a pas de raison. Bon, on a réussi à avancer un petit peu. Là, on est à peu près à combien d'heures? 4 heures? 5 heures? 3 heures... 3 heures et quart. 4 heures. 3 heures et quart. Ah, 3h15 pile poil? 3 heures et quart. Ok, 3h15. Donc, on a eu le temps un peu d'être un peu plus familier avec ce truc. Parce qu'au début, on a cru qu'on allait le lancer par la fenêtre. Franchement, ouais, j'ai dit à Eric, si ça coûtait pas aussi cher, ça fait bien longtemps que j'aurais dit maintenant stop, on arrête les conneries. Ouais, alors en fait, pour expliquer, les pièces sont de très bonne qualité. Donc, je sais pas si c'est Lego. En fait, c'est pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Mais franchement, les pièces s'emboîtent bien, c'est agréable, c'est vraiment super cool, comme un Lego classique. Sauf les plaques là. Voilà, j'en viens. En fait, je sais pas si vous voyez, mais les plaques, donc le fond, on a du gris foncé et du gris clair. Et les plaques de gris clair sont plus hautes que les gris foncés. Donc on n'arrive pas à construire les Lego dessus parce qu'en fait ça n'a pas la même épaisseur, donc ça s'enlève à chaque fois. Donc c'est chiant, mais alors c'est très chiant. À chaque fois que tu poses une pièce, il y a tout le reste qui se soulève. Donc ça me donne déjà moi envie de tout balancer. Ouais, c'est extrêmement chiant. Bon, après, je me dis, plus on va aller en hauteur, plus ça va se compresser un peu et le bâtiment va tenir en une seule pièce. Ouais. Donc, à la limite, c'est chiant pour maintenant. Mais on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout. Voilà, on place les trucs à peu près et voilà, on croise les doigts pour que ça tienne. Mais déjà, ça, point négatif sur ça. Deuxième point négatif, mais très négatif, vraiment, c'est une horreur. C'est le deuxième point, mais c'est le plus important, quoi. C'est la notice. Oh là là, on va vous mettre des exemples de notices là qui vont s'afficher juste ici. Par exemple, pour celle-là, on voit pas où mettre la pièce. Ouais. C'est incroyable. Il y en a une autre, c'était la page combien? 127, 128? Je sais plus. Avec les 5. Ouais, c'est 127, 128. De toute façon, elle va s'afficher à l'écran. Où il nous demande 5 pièces rondes et 2 autres pièces. Et on ne sait pas du tout où les mettre. Donc voilà, on vous met l'image là. À vous de trouver. Mais en tout cas, c'est comme ça sur presque toutes les pages. En fait, ce qui est bête, c'est qu'au lieu de tourner le plan, mais je pense que c'est pour pas que nous on s'induise en erreur, il garde toujours le plan dans le même sens. Sauf que, et aussi en fait, la manière de faire est pas logique. Il va nous demander de poser des pièces et après de poser une pièce derrière. Alors que si on avait posé la pièce tout de suite, ça aurait été plus simple. Ou des fois, au lieu de finir une structure, il va nous demander une pièce là et la page d'après, une autre pièce qui commence une nouvelle structure, mais ça la termine pas. La logique, elle est pas ultra bonne, mais bon, on aboutit quand même au truc. Et donc, du coup, on a ça, et en fait, il nous demande de poser des pièces là, mais celle-là empêche la vue. Donc sur le plan, on voit pas. Ça se voit pas. Voilà. Donc au début, on a pété un câble parce que, en fait, moi je me dis, ça c'est les fondations. Ça veut dire si on se trompe d'une brique sur les fondations, on a tout faux. Et il faudra tout recommencer. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Et en fait, on s'est dit, tu sais quoi, vu que c'est symétrique, on fait pareil à peu près des deux côtés. Ouais, voilà. C'est pas ultra symétrique parce qu'il y a quand même quelques petites différences. Mais par exemple, ce côté-là, on l'a fait,
Et on s'est rendu compte que du coup là, ce qu'on avait essayé de deviner, c'est faux. Donc on l'a rattrapé. On arrive un peu à se rattraper. Mais je vous avoue, on vous dit la vérité, hein, hier on a fait 30 pages. Ouais. On avait objectif d'en faire 100. On en a fait 30 et on a dit stop. Parce Et qu'on on a avait arrêté. pété un câble. On a dit maintenant on va se coucher parce Ouais. que laisse tomber, moi toute la nuit j'ai pensé à ce truc, je me suis dit mais comment on va faire? On va jamais y arriver. Franchement, je me suis dit en fait c'est pas possible si à chaque fois, donc entre les pages où le choix des pièces cache l'entièreté du plan, donc là il n'y a même pas à deviner, on voit rien, on doit aller sur les pages d'après pour essayer de... Mais du coup les pièces ne sont plus entourées en rouge, donc on sait plus. Donc il faut qu'on zoome pour essayer de voir quelle pièce on n'a pas posée. Franchement, hier, j'avais envie de tout balancer. Aujourd'hui, on a eu des pages où on voyait rien. Il fallait qu'on aille sur la page d'après pour essayer de deviner. On a des pages où bien sûr, on se dit ok, et cette pièce elle va où? Et en fait, on voit absolument pas où va cette pièce. On essaye de deviner. Mais je vous avoue que c'est un petit peu énervant quand même quand on a une notice et qu'elle est mal expliquée, quoi. Moi, c'est vraiment un truc, ça peut me faire péter un boulon, quoi. Ouais, c'est chiant. Mais c'est ce que j'ai dit à Laura aussi, à force de le faire, on va comprendre. Voilà, c'est juste le début qui est chiant. Une fois qu'on va monter, ça va aller, ça sera plus simple, ça sera expliqué plus facilement, je pense. Je croise les doigts. Ah, je viens de me rendre compte d'un truc. Là, il y a un trou et là, tu sais, je t'avais dit, il y a un trou, c'est bizarre. Ouais. Bah là aussi, il y a un trou. Ah ok. Et du coup, c'est pas juste ce qui est fait là. Ok. Bon, super. Bon, on verra ça après. On est bon pour recommencer, quoi. En tout cas, on va une fois vous montrer l'avancée un peu de plus près. Donc pour l'instant, le Lego, il ressemble à ça. Donc on a un peu avancé, on fait les contours tout doucement. Donc juste ici, il y aura l'entrée. Là, vous voyez, on a déjà les portes ici. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, ça avance un tout petit peu. Mais en tout cas, j'ai hâte de le continuer. Et aussi, le truc un peu bizarre dans cette notice, c'est que vous voyez, on va commencer par faire une partie là. Et après, on va faire une partie là. Ensuite, on va faire là, pour revenir là. Et ensuite, on va faire là. Mais ce qu'on fait là, on le fait pas encore là. C'est un petit peu compliqué. Et aussi, pour l'instant, on a un problème là. Parce qu'en fait, vous voyez, sous les pièces ici, enfin, vous voyez pas, mais je vous explique. Sous les pièces ici, il y a une pièce plate, du genre ça. Ok, pièce comme ça, tac, tac, tac. Ça, c'est en dessous. Et au-dessus, on construit. Mais là, du coup, on n'a pas encore les pièces plates qu'il faut mettre. Mais on commence déjà à faire le mur. Alors qu'en dessous, il faudra mettre un truc. Donc voilà. Ça, c'est des trucs qui sont un peu pas logiques. Et ici aussi, j'ai remarqué un truc pas logique. En fait, là, donc vous avez une plaque, comme Eric a dit. Et après, il faut qu'on mette une pièce sur pas la plaque. Mais c'est une 3 pièces. Donc il y a un qui va sur la plaque et l'autre sur pas la plaque. Donc on se retrouve avec un trou. Tu vois, c'est pas logique. Aussi, niveau organisation, du coup, on a trouvé comment procéder. Il y en a un qui fait du puzzle et l'autre prend son puzzle. Il y en a un qui fait le Lego, l'autre prend le petit panier, cherche les pièces pour les parties suivantes et comme ça on étale tout. Par exemple, on prépare une vingtaine de pages et après on échange. Et franchement, on a trouvé que c'est un bon rythme quand même. Et là, pour l'instant, on est à la page 200 quelque chose. n'importe quoi. On est à la page 128. Et on continue. Nous revoilà 500 pages plus tard. On est très exactement à la 500e page. Donc sachant qu'en tout, il y en a 6700, 6800, un truc comme ça. 500 pages déjà de fait. Alors il s'est passé plein de choses. Déjà, il y a eu un problème de commande dans les plaques du fond. Donc celles qui sont à plat. En fait, elles n'ont pas la même épaisseur. Donc super quoi. Super pratique. Ouais. Donc, attendez, je vous montre. J'ai trouvé des vieilles plaques que j'avais encore dans le garage qui ont juste la bonne épaisseur pour mettre en dessous. Donc ça, j'ai coupé des petits carrés et je les mets en dessous. Et comme ça, toutes les plaques sont au bon niveau parce que ici surtout, en fait, vu que ça n'avait pas la même hauteur, les Lego ils tenaient pas, Ouais. Ils s'embriquaient pas dans la plaque. Donc dès qu'on voulait mettre un autre au-dessus, il y a tout qui s'écroulait, c'était super relou. Donc Eric a trouvé la technique. Ça, c'est fait. Donc c'est bien, tout est à niveau. Là, c'est beaucoup mieux pour assembler. C'est super cool. Deuxième problème, c'était une fois que le Lego il sera terminé, on ne peut pas le sortir de cette pièce. Parce qu'en fait, ça passe pas les portes. J'ai coupé la plaque là, ici vous voyez mieux, parce qu'elle était plus épaisse de 5 cm. Donc j'ai coupé ici, tout bien droit, au cutter. Franchement, je savais pas que ça se coupait au cutter. Mais comme ça, au moins, on pourra le sortir de la pièce, on pourra le bouger tout simplement. Donc ça, c'est déjà cool. Et aujourd'hui, en début d'après-midi, on a acheté une planche. Comme ça, on va reposer tout le Lego sur une planche. Si jamais on a besoin de le bouger, on a juste à soulever la planche. C'est une planche assez solide. Il faut que je la repeigne. Il faut que je fasse encore 2-3 ajustements. Mais ça, je vous montrerai, je pense plus dans cette vidéo, mais dans l'épisode 2, du coup, je vous montrerai le support sur lequel il sera posé. Et comme ça, il ne bougera pas. Voilà, il sera toujours posé sur ce support, on pourra le soulever parce que là les plaques c'est quand même assez bancal, hein, on peut pas le manier comme on veut.
pour l'instant ça reste là. Mais si jamais on a besoin d'enlever le puzzle... On n'y arrivera On jamais. n'y arrivera jamais. Si jamais on a besoin d'enlever le Lego parce qu'on a besoin de cette table pour un puzzle ou quoi que ce soit, et ben au moins on pourra le bouger quoi. Ça va être mon objectif du jour. Donc en fait, Laura, elle va faire du Lego toute seule. Et moi, je vais m'occuper de la planche, tout ça, repeindre, tac, tac, tac. Et franchement, qu'est-ce qu'on en pense pour le moment? Bah ça va. Moi je trouve qu'on a bien avancé. Après il y avait quelques erreurs que toi t'as remarqué hier. Ouais. Vu que la notice elle est vraiment pas très claire, faut toujours le dire, ça reste le problème numéro 1. Ouais. Toute la partie là-bas, en fait, on l'a fait à l'aveugle. On voit pas vraiment ce qui se passe. Du coup, en plus, dans la notice, on commence par faire ce côté-là et ensuite celui-là. Donc, on improvise sur celui-là et après, une fois qu'on a fait celui-là, on se rend compte que ce qu'on a fait là-bas, c'est faux. Donc, on refait. Heureusement que c'est un petit peu symétrique. Là, vous voyez, ici, il y a un trou. Oui, ils verront pas, mais on vous montrera ça de plus Voilà. près après. Donc, il faudra qu'on regarde aussi par rapport à ici, comment faire là-bas. Et toi, hier, quand tu as monté un petit peu là, tu t'es rendu compte qu'ici aussi, c'était faux. Il faut un peu faire à l'aveugle. C'est pas Ouais. comme un Lego où la notice te dit ah faut poser cette pièce à cet endroit. Là faut un peu réfléchir de soi-même. Ah mais à cause de la notice. Ouais, à cause de la notice. Si la notice était correcte, ça serait incroyable. Mais bon, là, c'est un peu la difficulté. Mais sinon, franchement, au bout de 500 pages, on commence à s'y faire. Voilà. Au début, on stressait un peu. Ah, mais ça va pas là, au bon endroit et tout. Maintenant, si ça va pas au bon endroit, tant pis, on rectifiera quand le côté là, il sera fait. Et puis, non, pour l'instant, c'est cool. On prend du plaisir. Ouais, franchement, c'est super sympa à faire. Et en plus, Eric, il me dit... et donc hier, moi, j'étais pas là, donc il a fait un peu de puzzle de son côté. Il m'a dit... Oh, vous comprendrez, si je dis puzzle. Donc il a fait du Lego de son côté. Et après, il m'a dit, bah viens voir si tu vois que ça a changé. Effectivement, on avait augmenté d'un étage. On voit déjà très bien la structure, là. Donc franchement... Et les détails sont très beaux. Même si la notice est compliquée, ça vaut le coup parce que franchement, les détails, ça rend vraiment réel, je trouve. On a vraiment l'impression que c'est des murs en briques, tout ça. Ouais, et ben on va pas perdre plus de temps que ça, on va une fois vous montrer ce que ça donne. Donc là déjà vous pouvez voir la façade de droite. Donc il y a énormément de détails, vous voyez tous ces petits trucs là, c'est à chaque fois des une pièce empilées sur des une pièce. C'est très long à faire, mais à mon avis quand elle sera finie, il y aura énormément de détails et franchement... Ça vaut le coup. C'est insupportable à mettre, surtout moi avec mes ongles, je galère. Mais franchement, quand on voit le résultat, ça vaut le coup. C'est toutes ces petites pièces qui font les plus beaux détails. Voilà à quoi ressemble l'entrée. Donc on a déjà les 4 portes qui sont terminées. Et maintenant, franchement, on va continuer en haut. Là, comme vous voyez, il y a plein de détails comme ça. Franchement, ça va rendre hyper beau. C'est pas droit. C'est fou de se dire que c'est un mec qui a créé ça de sa propre tête, quoi. Ouais, faut complètement être fou pour faire ça. Pour vous expliquer un peu la suite, comment ça va se passer, parce que hier on a un peu réfléchi, on savait pas en combien de temps on allait le faire, parce qu'on savait pas comment ça allait avancer. Donc je me suis tout noté, comme ça je vous explique tout. L'épisode 1, donc cet épisode-là, on va aller jusqu'à la page 758. Ouais, donc encore 258 pages. Voilà. Et après ça, on s'arrête. Et en tout, il y aura 9 épisodes. Dans chaque épisode, on fait 758 pages. Alors 9 épisodes sans compter l'unboxing. Ouais, ça c'est l'épisode 1. Il y en aura encore 8. Aujourd'hui, on est le dimanche 14 septembre et il y aura des vidéos donc chaque dimanche jusqu'au dimanche 9 novembre où le dimanche 9 novembre, il y aura la vidéo finale. Voilà le planning pour les prochains dimanches. C'est ça. Et après, on retourne sur du puzzle pour ceux qui s'inquiètent un petit peu. Ouais, on fera peut-être, ça c'est pas encore sûr, on fera peut-être un dimanche où il n'y aura pas de vidéo parce qu'il faudra qu'on prépare le grand puzzle, mais ça on vous tiendra encore au courant. Et ensuite, on rattaque un grand puzzle. Mais avant, on va continuer cette aventure parce que franchement, moi j'adore, je suis en plein kiff. Et du coup, c'est parti. On va continuer ça. Moi, je vais peindre ma planche et toi, tu vas y aller. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai pas trop fait hier. Du coup, là, je suis contente de pouvoir en faire un petit peu aujourd'hui. Let's go. Pourquoi ça y est? On n'est pas là trop là. Oh, je croyais, ça fait longtemps. Nous revoilà sur la cathédrale de Cologne. Alors pour l'instant, on a bien avancé et on a rempli notre objectif pour cette semaine parce qu'on est à la page 758. Exactement. En fait, pour vous expliquer, donc c'est ce qu'on avait déjà dit qu'il fallait qu'on fasse 758 pages par vidéo. Ouais. Et on a trouvé un très bon rythme. Au début, on faisait une technique qui marche pas spécialement. En fait, Eric, il faisait du puzzle et moi, je lui préparais les pièces des 50 pages. Encore. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode, on va faire du puzzle. Donc, Eric faisait du Lego. Moi, je préparais les 50 pages, les pièces des 50 pages suivantes. Ensuite, inversement. Et en fait, on s'est rendu compte que on peut chercher les pièces tout seul. On se les met bien autour de la table, là. On doit faire 3 heures de puzzle. Oh! Ça va jamais rentrer. Non.
On doit faire 3 heures de Lego par jour pour pouvoir faire 100 pages à peu près, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Environ. Ouais. Donc, Eric fait 1h30 de Lego. Et ensuite, on inverse, et c'est moi qui viens ici, je fais 1h30. Chacun se pioche ses petites pièces, et voilà, finalement, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est cool. Plus on fait du Lego, ben plus on apprend. Au début, on était lent, entre guillemets. Ouais. Mais bon, maintenant, franchement, ça va. On s'est un peu plus familiarisé avec la notice parce que ça, c'est vraiment le plus compliqué, c'est la notice. Ouais. Et moi, j'en fais des cauchemars. Ouais, c'est vraiment le gros point noir, la notice. Mais vu que c'est symétrique, à peu près, on arrive un petit peu à deviner parce que ben, toute la partie là, on la voit pas. Donc, on fait vraiment un petit peu à l'aveugle. En fait, c'est symétrique. Vous voyez là où il y a les... Alors, grosse dinguerie. C'est des vitraux ou des vitrailles? Moi, je dis des vitrailles. Oh, des vitraux. Des fenêtres. Voilà. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, je suis sûr. Déjà, c'est sûr, il y a une personne qui va dire « Mais non, on dit comme ça, non mais... » Mais voilà, je sais pas si on dit des vitraux ou des vitrailles. Oh, vitraux, ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Ouais. La partie ici, elle est symétrique. Sauf la partie là. Ouais. Parce qu'ici, on a des vitres transparentes et là-bas, on n'en a pas. Ah, j'ai même pas capté. Bah si. Regarde, là, c'est pas Ah, j'ai le pas même capté truc. que c'était des vitres. Alors, peut-être qu'on va le rajouter par la suite. Ça, je sais pas. Mais c'est la seule section qui n'est pas identique à l'autre. Et aussi, ici, il y a une plaque, en fait. Et là-bas, il n'y a pas. Donc, on a un petit écart. Mais je sais pas pourquoi. Là, il y a une plaque. Et sur celle-là, il n'y en a pas. Donc, c'est un petit peu plus bas. C'est un petit peu différent. Et les fenêtres, on ne sait pas si c'était une erreur dans la notice ou pas. Mais les deux là, elles sont censées être inversées. Au lieu d'avoir jaune, blanc, c'était blanc, jaune. Et du coup, ça collait pas avec celle-là, ni avec celle-là d'en face. Donc nous, on a décidé qu'on ferait toutes les vitres pareilles. Voilà, donc c'est pas écrit dans la notice qu'il faut faire comme ça, mais on s'est dit, tu sais quoi, on fait comme ça. On verra, ça se trouve, il va nous manquer des pièces à cause de ça. Mais je trouve ça plus beau comme ça, donc je le fais comme ça. En fait, je sais pas si c'est une erreur, parce que quand on regarde sur la photo de la cathédrale finie, on a l'impression que c'est les mêmes vitres. Donc, nous, on a décidé qu'on allait faire comme ça. On espère que ça passera. Et après, oui, franchement, tout ce qui est la partie là-bas, en fait, sur la notice, vous la voyez pas. C'est un petit peu compliqué, mais du coup, on essaie de se fier à ici. Et franchement, ça va. Pour l'instant, ça n'a pas l'air moche, ça n'a pas l'air faux. Donc, j'espère qu'on va s'en sortir. Après, c'est très technique, quand même, je trouve. Franchement, il y a quand même beaucoup de pièces à poser. Des fois, la notice, elle n'est pas très logique. Par exemple, vous voyez ici, là, il nous fait mettre les piquets ici. Et après, il nous fait rajouter des trucs là. Et puis ça, et puis ça. Donc en fait, on tape tout le temps dedans et ça se défait, ça tombe. Alors que moi, les piquets, bah, je les aurais mis une fois les fenêtres finies, tu vois. Ouais, en fait, c'est pas un ordre logique. Ouais. Des fois, par exemple, là, on est en train de faire l'entrée. Et pour faire l'entrée, pour mettre des pièces, il faut en enlever d'autres. Ouais. Donc c'est pas smart, quoi, comme... Et on va faire l'entrée, ensuite on va faire là, on va faire là. Puis on va revenir là pour refaire un peu là. Je sais pas, après, franchement, je trouve que c'est déjà un travail de dingue d'avoir réussi à imaginer ça de sa propre tête. Donc on va pas trop critiquer parce que nous on n'aura jamais réussi à le faire. Si, moi je critique, j'aime bien. Il y a Non mais des- en vrai, faut dire quand c'est bien, il faut Oui, dire aussi les oui. petits trucs. Certes, ça prend un temps monstre à faire, genre celui qui a fait ça, il a tout mon respect, là il n'y a rien à dire. Mais il y a quand même des trucs à améliorer Ouais. sur la notice. La notice n'est pas aboutie, Voilà. franchement. Mais sinon, genre une fois fini, ça va être incroyable, les détails qu'il y a. Parce que je sais pas, peut-être vous allez vous dire, ah ils ont pas beaucoup avancé. En fait, toutes les pièces là qu'on met, c'est des demi-pièces de hauteur. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, il faut mettre une demi-pièce, une demi-pièce, une demi-pièce. Et ça prend énormément de temps. Mais au final, on a un rendu de détails qui est juste incroyable. Ouais. Donc franchement, c'est incroyable. Même là, vous voyez les murs et tout, franchement, les détails, ils sont dingues. Il y a un petit rond, un petit carré, un petit rond, un petit carré, ça donne un effet super beau. Là, toutes les petites tours, c'est 3 petits ronds, ensuite un grand rond, 3 petits ronds, c'est vraiment beaucoup de boulot. Mais je trouve que les détails sont super. Et moi, j'ai hâte de commencer l'arrière de la cathédrale Ouais, parce je qu'on n'a sais pas pas encore fait. pourquoi on l'attaque pas celui-là. Ouais. Je sais pas. En tout cas, on va une fois vous montrer le Lego de plus près. Et chose très importante, la plus importante de la vidéo, j'ai carrément oublié de vous le dire, j'ai fait un socle. Ça y est, le socle est fait. C'est pour ça on a enlevé toute la table, comme ça on s'est dit on vous montre le Lego dans son entièreté. Et franchement, le socle, ça change tout. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça super beau, en fait, surtout qu'on avait un problème de plaques, où les plaques, elles n'avaient pas la même hauteur, du coup, c'était compliqué de faire le puzzle. Donc là, Eric a rajouté des plaques sous les plaques. Ensuite, il a fait ce petit Socle. socle. Et on a aussi rajouté des petites pièces en argenté, là, que vous pouvez voir, Ouais. voilà. Ici, en fait, ça va éviter au Lego, quand on va le déplacer, de bouger, de se barrer de la plaque là.
Donc franchement, je suis très content. C'est très propre. C'est pas au millimètre près, mais ça fait le taf et ça rend le Lego beaucoup plus beau. Et en fait, il a coupé, je sais pas si tu leur avais déjà dit, il a coupé les plaques de Lego Ouais. pour que ça passe la porte. Alors les plaques, je les ai là. Vous voyez, normalement, le Lego, il était comme ça. Ok? Sauf qu'avec la largeur là, ça passait pas la porte. Du coup, je les ai coupés parce que de toute façon, ici, il n'y aura rien. Et voilà, ça fait plus propre. Il est un peu plus petit et comme ça, il passe les portes. Et là, vous voyez, j'ai mis les petits, je sais pas comment ça Qui s'appelle. coûte un rein d'ailleurs, soit dit en passant, ça coûte ultra cher ces petits trucs là, Ouais, on a halluciné. On en a acheté 16, Ouais, comme ça, et on en a eu pour 15 €, je crois. même plus, je crois, c'était plus qu'1 € ce truc là. Ouais, donc ouais, c'est très cher, mais vas-y, ça vaut le coup. Au moins ça glisse pas quand on déménagera le Lego. Voilà, c'est le plus important. Alors pour l'instant, voici l'entrée. Donc là, on s'était arrêté sur l'entrée parce que ici, on a les portes, et nous, on est en train de faire ça. Donc le cadran de la porte en haut, donc des deux côtés. Franchement, il y a énormément de détails. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un travail monstre et on aime bien. Et de ce côté, bon, je vous montre que le côté là parce que c'est exactement le même que celui de derrière. On a les murs et là, vous voyez, il y a énormément de détails parce qu'on a des briques, enfin des pièces avec des briques. Après, on a des pièces lisses. On a parfois une pièce comme ça. Donc franchement, c'est super beau. Là, pareil, on est en train de faire les vitres de derrière. Donc à chaque fois, il y a un orange, 4 jaunes et un orange. Donc franchement, ça rend bien. Et là, comme vous le voyez, à gauche, il y a du transparent. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas s'il va y avoir de la couleur. Mais en tout cas, j'aime bien le fait que ce ne soit pas les mêmes couleurs. Par exemple, là, du transparent, là, du jaune-orange. Ça délimite bien et voilà. Pour l'instant, c'est cool. Et maintenant, niveau horaire. Alors, on a commencé quand Mercredi. Mercredi. Donc on a fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. On a fait 4 jours. Ah. Ben, on est dimanche aujourd'hui, Ouais. on n'a rien fait. Donc on a fait ça en 4 jours. Et franchement, Sachant que moi j'avais des vacances, donc on avait le temps de charbonner, et que Eric est tellement accro qu'il peut enchaîner une session de 7 heures sans aucun problème. ouais, c'était quand? Jeudi? Jeudi, bah moi j'étais pas là. Du coup, Eric s'est dit, ah, je vais faire un peu de Lego. Quand je suis revenue, je dis, alors, t'as fait du Lego? Ouais, 7 heures. Je dis, mais Eric, c'est un grand malade. Lui, quand il aime, hein, c'est pas papa. Et quand il a une idée en tête, il lâche pas. Donc voilà. Mais c'est très addictif. Hein. Par exemple, le puzzle, c'est quelque chose, tu peux en faire pendant 2 heures, 3 heures. Après, il faut faire une petite pause parce que ton cerveau, il chauffe. Voilà, ça... Il y a une limite, quoi, au puzzle. Mais, alors, le Lego, il n'y a vraiment aucune limite. J'ai commencé, il était 13 heures. J'ai regardé mon téléphone, je me suis dit, oh, 19 heures. Ah bah oui, ouais, ça va vite. Donc, mais parce que toi, tu dis que le puzzle, ça fait chauffer le cerveau. Moi, je remarque que je réfléchis beaucoup plus sur un Lego que sur un puzzle. Parce qu'on écoute souvent des true crime, machin. En puzzle, j'arrive à suivre l'histoire de A à Z, j'écoute tout. Ici, j'arrive pas à suivre une histoire. À chaque fois, je me dis, attends, mais il s'est passé quoi là? Parce qu'en fait, il faut compter, faut la mettre où? En plus, vu que la notice n'est pas ultra claire, faut réfléchir. Et en fait, moi, ça me demande énormément de réflexion de faire du Lego. Et en plus, vu qu'on travaille de l'autre côté, sans tourner, ben, debout, assis, debout, assis. Je suis claquée après, hein, mais j'adore. parce que maintenant, Laura, faut qu'elle se lève. Avant, quand elle faisait du puzzle, elle était là. Tu peux me chercher les pièces là? Tu peux me... Alors, elle était assise toute la journée. Hein. Ça, il n'y avait pas de problème. Là, hier, elle me dit, ah, c'est un peu fatigant quand même. Il faut se lever tout le temps. Il faut se rasseoir, se lever, se rasseoir. Je dis, ouais, bah, moi, ça change rien. Hein. Je fais ça depuis tout le temps, quoi. Mais vu que c'est une princesse, voilà, maintenant, il faut qu'elle se lève. Voilà, maintenant, il faut que moi-même j'aille là-haut. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment, ça change un petit peu du puzzle. Mais c'est très agréable à faire. Ok, et niveau horaire, du coup? Ah oui, niveau horaire. Donc, on en a fait pour 19h42. 19h42 Ouais. en 4 jours. En 4 jours. Franchement, propre. Hein. Après, là, on étalera, vu que moi je vais reprendre le boulot et tout, on étalera donc 3 heures par jour pendant 7 jours. Normalement, on arrivera à faire les 758 pages. Ouais, normalement. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Parce que pour l'instant, l'unboxing n'est pas encore sorti. Nous, on est le combien là? On est le 7 juillet. 27. On est en juillet, nous. Hein. Donc, j'espère que les vidéos vous vont plaire. Ouais. J'espère que ça sera pas un flop, qu'ils vont pas se dire oh non, Lego trop nul. Normalement, je pense pas, il y a beaucoup de gens qui adorent le Lego. Vu que ce set là, il n'est pas connu. Oui, c'est pas comme si on faisait la Tour Eiffel quoi. Ouais, voilà. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche prochain pour le 2e épisode. J'espère que dimanche prochain, vous nous verrez plus. Mais je pense pas. Vous ne nous verrez plus. Bah que ce sera tellement haut qu'on ne verra plus. Écoute, je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être dans la 3e vidéo. Ouais, je pense pas non plus. Bah Peut-être si. dans la 4e. Ah ouais. Ouais. En tout cas, on verra. N'hésitez pas
à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça nous fait toujours super plaisir. Ciao. Ciao.